Ici, l'invisible vous apparaît. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon premier roman. Aujourd'hui, je vais vous parler de Malory et le mystère de Grispertown. Ce livre a été publié en mars dernier et je l'ai fait paraître en auto-édition. Si je devais vous le décrire en peu de mots, je dirais que c'est un roman qui est à la croisée des genres, dans tous les sens du terme. D'abord parce que c'est une histoire qui passe son temps à osciller entre le mystère et le fantastique. Pour vous donner une idée de l'univers, je vous dirais que c'est comme si Agatha Christie avait envoyé Hercule Poirot mener une enquête au pays des merveilles de Lewis Carroll. On y suit les aventures de Malory Bloomfield, qui est détective et qui a un esprit très logique, très terre-à-terre. Sa nouvelle enquête va l'amener à Grispertown, une ville très particulière parce qu'elle n'existe pas. Du moins, elle est invisible tant qu'on n'a pas besoin de s'y rendre. Entre la magie et les personnages totalement hauts en couleur, Malory va devoir déterminer l'origine du mal mystérieux qui menace de faire disparaître la ville. Mais l'investigation s'annonce plus personnelle et plus introspective que prévu, autant pour notre protagoniste que pour vous, lecteurs. Il faut dire que Malory et le mystère de Grispertown, au-delà de son aspect merveilleux, c'est aussi un récit initiatique où vous trouverez pléthore de références et d'allusions métaphoriques. La deuxième chose qui fait la particularité du roman, c'est l'exercice de style qui entoure Malory Bloomfield. Il faut savoir que Malory est un prénom mixte et je ne sais pas pour vous, mais je trouve qu'il sied aussi bien à une héroïne indépendante, féministe, déterminée, qu'à un beau gentleman britannique sirotant avec flegme sa tasse de thé. Alors, comme j'arrivais pas à choisir, plutôt que de donner un genre prédéterminé à Malory, c'est à vous que je laisse le choix de son identité. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Malory et le mystère de Grispertown. Pour le reste, c'est à vous de découvrir cette ville unique et de démêler toutes les énigmes qu'elle renferme. À présent, je vous laisse le temps que l'invisible vous apparaisse.